Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer la déduction pour frais d'automobile. Voici l'exemple. Madame Balboa utilise sa voiture personnelle pour son emploi en vertu de son contrat de travail. Elle avait contracté un prêt auto lors de l'achat de sa voiture. Son salaire annuel brut s'élève à 40 000 $. Voici différentes informations relatives à sa voiture. La fraction non amortie du coût en capital, la FNAC, ou l'équivalent de la valeur comptable nette en comptabilité, au 1er janvier de l'année, est de 28 250. Kilomètres pour des fins personnelles, 14 000. Kilomètres total parcouru dans l'année, 21 000. Donc, par différence, Mme Balboa a parcouru 7 000 km à des fins affaires, qui représentent 33 % des kilomètres totaux. Intérêts payés dans l'année sur le prêt qu'elle avait contracté lors de l'achat, 3 800 $. Frais d'entretien et réparation, 2 600 $. Travail à faire, vous devez calculer le revenu net d'emploi de Mme Balboa et présenter un sommaire de sa déclaration de revenus. Donc, nous allons premièrement déterminer quelle est la déduction pour frais d'automobile. Qu'est-ce qui va faire partie de notre déduction pour frais d'automobile? Tous les éléments qui se rattachent à la voiture de Mme Balboa. Donc, elle a utilisé sa voiture personnelle, une portion pour des fins personnelles et une portion pour des fins emploi. La portion pour les fins emploi qu'elle a utilisée, elle aura le droit de prendre une déduction dans son calcul du revenu net d'emploi. Donc, premier élément, déduction pour amortissement ou DPA. C'est l'équivalent de l'amortissement au niveau comptable, donc le fait que Mme Balboa utilise sa voiture en partie pour des fins affaires pour l'emploi, elle a le droit de prendre une dépense qui va représenter l'usage de sa voiture. Donc, pour calculer la déduction pour amortissement, on utilise la FNAC fois 30 % qui est toujours le taux pour les voitures de tourisme, comme la voiture de Mme Balboa. Donc, 8 475 de déduction pour amortissement. Autre frais qu'elle a en lien avec sa voiture, les intérêts payés dans l'année. Elle a payé un total de 3 800, mais attention, la loi fiscale nous indique une limite de 300 $ d'intérêt par mois maximum. Donc, 300 $ par mois me donne un 3 600 pour l'année. Je ne peux pas avoir dans ma déduction de frais automobiles un montant plus élevé que 3 600 pour les intérêts. Comme Mme Balboa a payé 3 800, elle sera limitée à 3 600. Ensuite, les frais d'entretien et réparation, 2 600. Donc, les frais totaux relatifs à sa voiture, 14 675. Portion affaires ou emploi, on a dit que c'était 33 %. Donc, ma déduction pour frais d'automobile sera de 33 % fois 14 675, 4 891 et 67. À déduire dans le calcul du revenu net d'emploi. Maintenant, si je présente le sommaire de la déclaration de revenus, à 3A, dans mes revenus de l'année, j'ai le salaire brut de madame, qui est de 40 000 $, moins déduction d'emploi, donc mon revenu net d'emploi, $35 108 et 33 $.